Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment remplir vos données d'entreprise dans l'application GSPMB et ensuite comment configurer les taux en fonction de votre pays et de vos besoins. Allons-y. Lorsque vous êtes sur cette interface, vous avez cette première notification qui vous demande de configurer l'application. Vous avez la possibilité de cliquer sur paramètres ici depuis l'interface pour ouvrir la page paramètres, ou bien vous défilez vers le bas et vous allez trouver paramètres. Vous cliquez sur le bouton, ça vous affiche la page. Une fois la page affichée, vous allez remplir vos informations, le nom de votre société, c'est-à-dire la raison sociale, l'exercice comptable, le secteur d'activité, le numéro IFU ou bien le numéro du registre de commerce. Vous mettrez également votre adresse, le numéro de téléphone, votre adresse email, la monnaie. Si vous utilisez le franc CFA, vous laissez intact. Par contre, si vous êtes dans un pays où vous avez une monnaie différente, vous allez mettre la monnaie. Par exemple, si vous êtes en Guinée, vous allez mettre GNF. Si vous êtes en France, vous allez mettre l'euro. En Amérique, vous allez mettre le dollar. Ensuite, il y a le champ identifiant, bon, c'est optionnel, c'est pour identifier le poste, vous pouvez mettre ou laisser, ça dépend de votre choix. Le siège, le code siège, vous allez mettre le code siège et le siège, c'est un peu comme si c'est la désignation de votre siège principal. Vous pouvez mettre la ville, le quartier ou vous mettez direction ou agence principale. Mais c'est en un mot. Si c'est deux mots, vous allez mettre un tiret entre les deux. Ensuite, vous allez choisir votre logo. Le logo, c'est le logo qui va apparaître dans vos documents tels que la facture, le bulletin de paie, les bons de commande, le bilan, le compte de résultat ou la balance, ou tout autre document généré par l'application. Maintenant, dès que vous finissez d'enregistrer les données, vous faites enregistrer pour que le système prenne ça en considération. Une fois les données enregistrées, vous passez à l'étape suivante, celle de la configuration des données relatives à votre pays. Actuellement, les données sont configurées sur la Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Cameroun, vous allez choisir le Cameroun et les données vont changer en fonction de votre pays. Si vous êtes au Bénin, vous allez choisir le Bénin, ainsi de suite en fonction de votre pays. Maintenant, bon, le changement, quand j'ai choisi le Bénin, vous allez voir les données vont changer ici, ça devient Bénin. Les taux aussi vont changer en fonction du Bénin. Maintenant, si je passe en Côte d'Ivoire, les taux vont également changer en fonction de la Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous allons voir, ça c'est en fonction de votre pays, ça. Les taux changent en fonction du pays. Par exemple, on va voir indirectement ici, la TVA est 18% actuellement. Au Cameroun, ça passe à 19,25%. Voilà, la CNSS patronale est 7%. On va voir si c'est la même chose aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ici, c'est 17, je vois. Donc, vous choisissez votre pays et les données vont être dynamiquement récupérées et affichées pour vous. Ça, c'est par rapport au pays. Si on prend un pays, les données varient aussi en fonction du secteur d'activité ou bien de l'entreprise. Et c'est de ça qu'il est plus question dans cette vidéo. Quand vous voyez ici, vous allez constater qu'il y a 7 ou 6 lignes. On a la CNPS, l'impôt unique sur salaire, CNPS patronal, CNPS patronal retraite, CNPS patronal prestation familiale. Ainsi de suite, on a ça. Maintenant, quand on prend ça, il y a peut-être une entreprise ou
un secteur d'activité où la taxe formation et apprentissage n'est pas appliquée. Si votre entreprise est dans ce lot, vous allez juste décocher. Ouais. Vous décochez tout simplement la retenue qui ne vous concerne pas. Quand vous décochez, vous travaillez, l'application va travailler en tenant compte de cette désactivation, de sorte que quand le salaire va vouloir être calculé, quand vous allez vouloir calculer le salaire de vos employés, cette retenue ne sera pas appliquée. Précision très importante. Ne décochez pas une retenue si elle est appliquée à votre entreprise. Sinon, ça va être considéré par l'État comme de la fraude et vous pouvez être poursuivi. Voilà. Comme je l'ai dit, vous décochez les retenues qui ne sont pas appliquées à votre entreprise et vous laissez celles qui sont appliquées à votre entreprise. Dès que cette partie est bien traitée, vous venez ici, là où il y a les taux. Si entre-temps, il y a des taux qui ont été modifiés par l'État et que vous voulez ajuster, il suffit, je suppose que la CNSS patronale est passée à 16 ou bien à 18, vous allez juste mettre ça à jour ici. Voilà. Maintenant, plus important, nous avons parlé des retenues qui sont listées ici et qui peuvent ne pas être appliquées à vous. Si c'est le cas, vous décochez. Maintenant, dans le cas où une retenue est appliquée pour votre entreprise, vous êtes assujetti à cette retenue, mais la retenue n'est pas ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'application a prévu tout. On passe à cette carte-là, retenue personnalisée. L'application a prévu une case où j'ai une carte dans laquelle vous pouvez créer vous-même la retenue à laquelle vous êtes assujetti, mais qui n'est pas dans l'application, qui n'est pas préconfigurée. Je suppose, on va faire une supposition simple. On va dire retenue quelconque et on va désigner ça RQ, comme ça. Donc cette retenue quelconque est supportée à la fois par l'employé, c'est une supposition, hein, et son patron. Donc on va créer la retenue en question RQ. On va mettre RQ, on vient ici. Vous voyez sur la carte retenue personnalisée. Donc on met RQ et salarial. Et RQ salarié. Là, le compte comptable, c'est le compte qui enregistre les dettes d'organismes fiscaux. Donc, vous pouvez vous laisser. Maintenant, si vous êtes un comptable et que vous avez un compte dédié spécifiquement à ça, vous allez mettre ça ici. Ensuite, le champ suivant, c'est le type de retenue. La retenue en question, définie par l'État, est-ce que le montant est fixe ou bien c'est un montant obtenu par pourcentage du bruit imposable? Si le montant est fixe, vous laissez comme ça. On suppose que c'est 1000 francs, un peu comme la CMU. 1000 francs supportés par le salarié. Qui supporte le salarié puisqu'on a déjà mis comme libellé RQ salarié. Et vous allez choisir le salarié et vous enregistrez. Vous allez voir les libellés. Donc ça devient systématiquement une nouvelle retenue qui va être appliquée lors de vos paiements de salaire. Donc on a salarié qui va le supporter. Ensuite, on va créer pour le patron. Pour l'employé, on met RQ patronal. C'est la même chose, on choisit juste le patron ici. Et si on suppose que le patron doit payer 2000 pour cette retenue, on met 2000 et on enregistre. Vous avez vu, simple. C'est comme ça que vous créez n'importe quelle retenue qui est appliquée à votre entreprise, mais qui n'est pas pré-enregistrée dans l'application. Maintenant, je suppose que au lieu que ça soit des montants fixes, c'est des montants en termes de pourcentage. On reprend la même chose, on va dire RQ supporté par le salarié. Et cette fois-ci,
en pourcentage. Le pourcentage, on écrit la valeur décimale et non en pourcentage. Donc, ici, si c'est 1% par exemple pour le salarié, on va mettre 0,01. Il faut toujours mettre c'est 0,01. C'est-à-dire vous prenez 1 divisé par 100, ça va être 0,01. Donc, en écrivant, mettez bien 0,01. Et on choisit celui qui supporte, c'est le salarié. On enregistre. Vous allez constater ici, là où j'ai sélectionné là. Voilà, que c'est 1%. On fait pareil pour le patron. RQ. Et pour lui, on suppose que c'est 2%. On enregistre. Vous voyez, là, on a notre retenue quelconque qui est appliquée à 2% pour le patron, 1% pour l'employé. Voilà, on ne peut pas mettre les 4 là et dans le même bulletin de paie. Je vous montre juste comment vous pouvez les créer. Donc, on va supprimer les 2 premiers juges en considérant que c'est en termes de pourcentage que l'entreprise est assujettie. Donc, voilà, on reprend ici. On a les taux publics que tout le monde connaît et les retenues du moins. Et quand vous avez des retenues qui ne vous concernent pas, vous les décochez. Vous venez ici, s'il y a des retenues qui vous concernent mais qui ne sont pas dans cette liste, vous les créez manuellement en tenant compte si la retenue est fixe ou variable. Précision importante. La CMU, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la CMU n'est pas, vous ne pouvez pas créer la CMU ici parce que c'est déjà dans le formulaire de paie de l'autre côté. Donc pas besoin de créer la CMU ici. Maintenant que tout est créé, vous allez les taux mis à jour, vous allez juste enregistrer. Quand vous enregistrez comme ça, tout va être pris en compte dans le système pour tout ce qu'on aura à faire en termes de paiement de salaire. Voilà. Vu que cette partie est liée au paiement du salaire, nous allons continuer. Cette vidéo peut être coupée en deux ou ça peut être une vidéo complète. Mais nous allons partir directement sur la partie paiement du salaire pour montrer comment ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de faire fonctionne. Voilà. On va ici dans notre interface E. Voilà. Pour payer un employé, il faut d'abord que l'employé existe. Nous allons créer l'employé. On fait nouveau. On met un nom quelconque. Je mets ça. Fatou Sila. Elle est caissière. Et on suppose que son salaire de base. Je vais prendre une valeur qui va nous permettre de faire des calculs mentaux en suivant pour qu'on sache effectivement que les choses évoluent comme on le dit. Donc, la Côte, le bon email, vous mettez le pays. Bon, comme on a choisi la Côte d'Ivoire de l'autre côté, c'est déjà présélectionné. On va dans un premier temps supposer que l'employé est célibataire. L'employé est célibataire. Et il y a une chose très importante que j'ai oublié ici, c'est la date d'embauche. On va considérer que elle a été embauchée en 2024. Février 2024. Le 29 février 2024. On va considérer qu'elle a été embauchée le 29 février 2024. Non, pas 22, c'est 29. Février 2024. C'est à cause de l'ancienneté que j'ai mis ça. On verra ça plus tard. Maintenant, comme je l'ai dit, elle est célibataire, n'a pas d'enfant. Calcul ancienneté, on laisse sur mode automatique. Si vous ne voulez pas utiliser mode automatique, vous connaissez ce que vous avez à payer, vous pouvez choisir fixe ou bien aucune prime. Donc, vous laissez comme ça.
la CMU, la personne paye combien pour CMU? 1000 francs. C'est une supposition. Vous mettez en fonction de votre pays. Si la CMU n'existe pas dans votre pays, vous mettez 0, 0, vous ne mettez rien. Le nombre de personnes, l'employé a su payer la CMU pour combien de personnes? Une personne. Donc, on va enregistrer, on est en train d'enregistrer les données de l'employé dans notre système. Voilà, c'est enregistré. Je suppose que l'employé gagne 100 000. On s'arrête là pour faire le travail. Maintenant, on va passer au paiement de son salaire. On va faire nouveau bulletin. On va choisir notre employé. Le salaire qu'on veut payer. On va considérer que on veut lui payer le salaire de janvier 2026. C'est ça qui est bien choisi. En janvier 2026, on veut payer notre salarié et sa cotisation CMU est 1000 francs. Pas de sur-salaire, une seule CMU à payer, jour de travail 30. De l'autre côté, on a créé une retenue quelconque qui est 1% pour le salarié lui-même et 2% pour le patron. Vous allez constater que tout est pris en compte ici. Le salaire brut est 100 000. Cotisation sociale est 6300, 6,3%. Bon, assurance maladie, je n'ai pas, c'est AMO, il n'y a pas ça ici. Et ITS est 1600. La CMU salarié, 1000 francs divisé par 2. L'employeur prend 50%, l'employeur aussi prend 50%, donc les 1000 francs divisé par 2, ça fait 500, 500. Le net à payer, on va faire 100 000 moins 6300, moins 1600, moins 500, ça part dans la CMU, moins 1000 francs de ce côté. Donc, au total, il va se retrouver à 90 600. L'ITS là est calculé en fonction de, comment on appelle, en fonction de la grille de son salaire, le barème progressif là. En Côte d'Ivoire, le minimum, en dessous de 115 000, on n'est pas taxé, c'est comme ça. En dessous de 115 000, on n'est pas taxé, donc c'est la différence après 115 000 qui est taxé. Donc, le système prend ça en compte et fait le calcul de façon automatique et affiche le résultat. Donc, l'ITS à payer, c'est 1600. Maintenant, on peut valider et enregistrer. Là, il n'y a pas la prime d'ancienneté. Pourquoi? Tout simplement parce que l'employé n'a pas encore 2 ans d'ancienneté. Si c'est que on change et on va un peu plus loin, on vient en masse maintenant, ça va ajouter la prime d'ancienneté. On va faire ça et vous allez voir tout de suite. La prime d'ancienneté est 2% après 2 ans par rapport au pays choisi. Chaque pays a son taux. Donc, je ne vais pas valider, je vais juste fermer. Je vais prendre ma place. Je ferme d'abord, je reprends le nouveau paiement de salaire. Je choisis l'employé. Vous avez constaté, là où il y avait 100 000, c'est devenu 102 000. Pourquoi? Tout simplement parce que l'employé, en mars 2026, aurait déjà 2 ans, 1 mois d'ancienneté. Donc, au-delà de 2 ans, l'ancienneté, le taux d'ancienneté commence par, la prime d'ancienneté commence par être appliquée par rapport au pays qui est choisi. Donc, c'est pourquoi de 100 000, on est passé à 102 000. De 100 000 en janvier, on est passé à 102 000 en mars. Voilà comment ça aussi, ça se passe. C'est pas fini. Il y a des primes. Bon, la prime d'ancienneté est systématiquement imposable. C'est pourquoi vous allez constater que l'ITS est passé de 1600 à 1875 aussi. Voilà. Il y a autre chose. Les primes, il y a des primes qui sont imposables, d'autres ne le sont pas. Il y a des primes qui sont
imposable à partir d'un seuil donné. Comment on va gérer ça? L'application a prévu ça ici. Là où il y a saisie détaillée, mode avancé. Pour gérer ça, vous allez cliquer sur le bouton là et ça va vous ouvrir ces trois lignes là, ces trois boutons. Qu'est-ce que les boutons là font? La première, prime imposable. Si il y a une prime qui est imposable, quelle que soit la valeur, vous mettez ça ici. Je mets prime de local, prime loyer par exemple. Prime loyer, je vais mettre n'importe quel montant, je mets 20 000. 20 000. Vous voyez, j'ai mis 20 000, ça s'est ajouté au salaire, et une fois ajouté au salaire, c'est considéré comme imposable et les autres, on va voilà, la cotisation sociale a varié, et l'ITS a varié, et le net à payer, tout a varié. Voilà, c'est parce que c'est une prime imposable. Maintenant, je vais ajouter cette fois-ci une autre prime. Je considère que l'employé perçoit une prime de transport inférieure ou égale à 30 000 qui n'est pas imposable. Et c'est exonéré, on va mettre prime transport, non les primes transport. Exonéré. Et on va mettre 30 000. Vous allez constater, je reprends, regardez la partie bleu ciel là. À partir, quand je vais commencer par mettre, le total va augmenter et par contre rien d'autre, le total et le net vont augmenter, mais les charges ne vont pas augmenter. Vous allez constater avec moi. Le total, le brut total est passé à 152 000, le net a payé à 138 000. Par contre, la cotisation sociale est restée intacte de même que l'ITS et les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est exonéré et ce n'est pas imposable. Maintenant, on va supposer qu'il y a un autre employé qui prend 30 000. L'employé en question, là, le même employé, là, on va supposer que l'employé, en fait, ce n'est pas 30 000 qu'il gagne, qu'il perçoit comme prime de transport, mais plutôt 40 000. L'employé prend 40 000 comme prime de transport. Et on sait que de 0 à 30 000, ce n'est pas imposé. Par contre, au-delà de 30 000, c'est imposé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire 40 000 moins 30 000 et on va mettre les 30 000 là ici. Et vous avez vu comme moi que ça n'a pas été imposé. Maintenant, les 10 000 qui restent là, on va ajouter dans la partie imposée et on va cliquer sur plus là, ici, et ça va afficher. Et très important, vous devez préciser clairement qu'il s'agit de la partie imposable de la prime de transport. Donc, vous allez mettre prime de transport, pas imposable. Pas imposable. Donc, et vous mettez 10 000. Vous allez constater que, je reprends, la cotisation sociale est à 7 686 actuellement, l'ITS est à 4 592. Donc, quand je vais mettre 10 000 là, tout va bouger. Le brut total, le net et les cotisations, les retenues aussi vont bouger. Voilà. Maintenant, dans le bulletin de paie, pourquoi j'ai dit qu'il faut préciser comme ça dans le bulletin de paie, il faut que tout soit précis pour que l'État voit qu'est-ce que vous avez payé, pourquoi vous avez été exonéré, ou bien pourquoi il y a un montant qui a été exonéré. Ici, pour valider sa demande de justifier, vous allez juste mettre transport ou bien en dessous du seuil, c'est bon. En dessous du seuil, quelque chose comme ça. En dessous du seuil. Imposable. C'est juste l'application qui existe, pas du seuil imposable. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Vous savez maintenant, si la prime est totalement imposable, vous mettez sur la partie imposable. Si la prime est totalement exonérée, même si c'est 1 million qui s'est exonéré, vous allez mettre ça dans la partie, les 1 million dans la partie
non imposable. Par contre, si la prime est exonérée et imposable à partir d'un seuil donné, la partie qui n'est pas exonérée, vous mettez ça sur la partie non imposable et la différence entre le total et la partie non imposable, là, vous allez mettre ça sur la partie imposable. Voilà. En ce qui concerne les heures supplémentaires, c'est la part, c'est pareil. Si c'est 10 heures supplémentaires dans le mois que vous voyez, vous allez constater que notre retenue quelconque là aussi évolue en fonction des frais, des différentes primes imposables qui s'ajoutent au prix total. Donc, si je supprime les autres, donc si je mets 10 heures, et à supposer que c'est 25% du salaire, truc là, du salaire de base, voilà comment les trucs vont évoluer. Voilà un peu comment vous pouvez configurer et payer votre employé tout en restant juste et conforme aux dispositions réglementaires de votre pays. Maintenant que tout ça est fait, on va valider et voir ce que ça donne. Si on valide maintenant, on aura notre bulletin de paie affiché. Vous avez bien vu, on aura notre bulletin de paie bien affiché. Il y a autre chose, vous allez noter avec moi. Ici, on a 6700, bon, un peu moins 7000. C'est les deux là. Bon, surtout l'ITS qui m'intéresse. L'ITS, je vais valider. Voilà, j'ai validé et j'ai tout est bien affiché. L'employé, son poste de travail, situation, prime d'ancienneté 2% 2000, prime indemnité imposable, prime et indemnité imposable 30 000, et transport exonéré. Pourquoi prime? Il y a 20 000, un qui est 20 000, il y a qui est 10 000, c'est pourquoi ça là aussi a fait 30 000. Et transport exonéré 30 000, est supplémentaire, voilà, 7 212. Les autres, et tout est calculé, voilà. On peut exporter, imprimer. Le même salarié, on va reprendre la même chose. Maintenant, avant de refaire, on revient sur sa situation, on va le modifier. Tout à l'heure, on a travaillé en considérant qu'elle est célibataire. Maintenant, on va dire qu'elle est mariée. Et on va considérer qu'elle a un enfant à charge. Elle a un enfant à charge. Tout ce qu'on va vérifier cette fois-ci, c'est l'ITS. On va essayer de lui payer son salaire d'avril cette fois-ci. On va payer le salaire d'avril avec les mêmes informations qu'on a eues tout à l'heure. On va afficher ça pour ajouter et vous voyez systématiquement comme c'est en avril et la prime a augmenté, la prime d'ancienneté s'est appliquée systématiquement. On va ajouter les deux trucs là ici. Et bon, on met 20 000, 20 000 pour prime loyer. Et on va ajouter les 10 000 supplémentaires pour prime de transport imposable. On va ajouter la prime de transport non imposable. Prime de transport exonérée, c'est 30 000. 30 000 en dessous du seuil, comme justificatif. Vous voyez, vous allez constater quelque chose avec moi. L'employé est maintenant marié avec un enfant. Et quand on est marié, on a d'enfants, la part octroyée par l'État, c'est 1 pour la femme, 1 pour l'homme,
et 0,5 pour l'enfant, donc ça fait 2,5. Les 2,5, ça donne droit à une réduction donnée. Cette réduction-là a été appliquée et c'est ça qui est déduit de l'ITS et vous trouvez l'ITS ici 0. Pour le même salaire, les mêmes avantages, on se retrouve avec un ITS qui est 0 quand la personne est mariée avec un enfant, alors que quand elle était célibataire, sans enfant, l'ITS était de 6 900 quelque chose, 13, voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, je tiens à vous montrer pour vous dire tout simplement que l'application est complète et vous permet de vous adapter en fonction de vos besoins de paiement de salaire. Voilà. Maintenant, ici, je n'ai pas modifié de l'autre côté en voulant mettre la CMU, on peut changer la. Maintenant qu'ils sont devenus 3, on peut supposer que c'est le même. C'est le même employé qui paye les 3. Si c'est le même employé qui paye les 3, le nombre de personnes supportées là couvert peut passer à 3. Et si le nombre de personnes passe à 3, vous allez constater ici que la CMU va passer à 1500 pour le salarié et 1500 pour son patron parce que ça fait 3000 supportés à part égale, ça va donner 1500. Donc voilà un peu comment l'application gère la paie. Si vous avez des questions, vous les posez, soit ici ou par WhatsApp ou par email. Mais soyez-en sûrs, cette application vous permet de gérer votre entreprise et être en conformité avec l'État. Voilà, ça aussi, on génère et on voit clairement comment l'employé est payé. D'autres vidéos vont venir, bien sûr, sur chaque fonctionnalité, tout ce qui est ici comme fonctionnalité, vous aurez des vidéos une à une sur comment ça se passe, comment ça se fait. Maintenant, on a créé la fiche de paie, on n'a pas encore payé notre employé. Si on veut payer l'employé, on fait comme ça, on a deux possibilités. On clique ici, on veut enregistrer son paiement de salaire. Si ce n'est pas vraiment bancaire, on fait ça, on met les références, on valide. Si c'est en espèces, on fait et on met les références, on valide. Ça, c'est pour payer le mois de mars. On peut payer ça comme ça. Maintenant, il y a deux possibilités. Quand vous allez enregistrer tous vos employés du mois, vous pouvez, au lieu de payer tranche par tranche, vous pouvez faire ça. Si vous avez, surtout si vous faites un virement en bloc, vous allez sur livre de paie, vous choisissez le mois concerné, le mois de mars. Et tous les employés du mois de mars, tous les seront ici. Les fiches de paie du mois de mars, ça c'est le livre de paie. Et vous payez le mois en bloc comme ça. Payez le mois. Et vous enregistrez le paiement du mois. Surtout quand vous le faites directement à travers un virement bancaire. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous finissez le livre de paie est mensuel. Si vous voulez exporter, vous allez exporter. Ça. Voilà. Je pense que tout est abordé par rapport à la paie. Voilà, par rapport à la paie. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.